Bonjour à toutes et à tous, je vais vous montrer dans cette vidéo comment j'ai automatisé les slides du meet-up que je co-organise qui s'appelle Human Talks Paris. C'est un meet-up pour les développeurs et passionnés de la tech qui a lieu tous les deuxièmes mardis du mois dans une entreprise de la tech parisienne. Et en début de meet-up, on utilise cette présentation-là pour introduire un petit peu le meet-up, présenter l'équipe, présenter l'entreprise qui nous héberge, présenter le programme de la soirée. Il y a des slides qui ne changent pas, donc par exemple celle-ci ne change presque jamais. Par contre, il y a des slides dynamiques comme celle-ci, donc à chaque fois il faut mettre à jour le nom de l'entreprise qui nous héberge avec le logo. Sur cette slide-là, il faut mettre à jour le programme de la soirée, donc il faut copier-coller depuis notre page Meetup les noms des talks avec les noms et prénoms des speakers et chercher sur Internet les photos de profil de chaque speaker. C'est un travail qui est pas trop long, mais il est quand même un peu pénible. Et donc personne ne voulait le faire à chaque fois et c'est pour ça que j'ai décidé d'automatiser ce travail-là. Et on a une autre slide ici qui est dynamique, qui présente la prochaine session avec la prochaine entreprise qui va nous héberger. Donc, je vais vous montrer le workflow N8N que j'ai mis en place pour cette automatisation-là. Je vais vous présenter plus en détail chaque étape, mais pour l'instant, on va s'occuper de supprimer la dernière présentation du dernier meetup qui a eu lieu le 9 septembre dernier. Donc ça, je vais passer dans la corbeille, comme ça vous allez voir que il y a une nouvelle présentation de slide qui va être générée. Et pour générer automatiquement ces slides-là, on part d'un template de slides qu'on utilise à chaque fois, qui est un template générique. Et pour les slides qui sont dynamiques, donc qui changent à chaque meetup, j'ai mis en place donc des variables dans le texte qui vont être changées par euh, le nom de l'entreprise qui nous héberge en question. Là, cette photo-là, ce logo va changer également en fonction de l'entreprise. Et pour la slide du programme de la soirée, pareil, chaque talk, chaque speaker est variabilisé, ainsi que chaque photo de profil qui va changer. Et pareil pour cette dernière slide qui présente la date du prochain meetup et le lieu du prochain meetup. Ce que l'on va faire maintenant, donc, si on va lancer le workflow, il se lance avec un formulaire dans lequel nous allons spécifier l'URL du meetup. Donc, on prend cette URL-là. C'est notre page de présentation du meetup qui est sur meetup.com. On va copier l'URL. On va retourner dans le formulaire. On va mettre l'URL ici. La date du prochain meetup du mois d'après, donc on va mettre une date au hasard, par exemple le 18 pour la démo. 18-10-2025. Et le lieu de l'entreprise du meetup du mois d'après, c'est Arola, par exemple. Pourquoi j'ai choisi d'insérer ces infos dans le formulaire? C'est parce que on n'a pas ces infos-là sur la page du meetup. Toutes les autres infos, donc avec les talks, on les trouve ici, mais pas ces autres infos-là. On va donc soumettre le formulaire, ce qui va lancer le workflow. Donc là, on voit qu'il commence à tourner. Et je vais vous présenter chaque étape. Ce qu'on va faire ici, dans la première étape, on récupère la page HTML, le contenu HTML de la page de la page meetup.com de Human Talks Paris.
avec un nœud HTML et Markdown, on va un peu extraire, on va nettoyer un petit peu le HTML et on va extraire le contenu qui nous intéresse. Ensuite, on passe le Markdown généré à un agent OpenAI. Donc on utilise GPT 4.1 Nano et on va lui demander d'extraire les données essentielles du Meetup, les données qui nous intéressent. Donc à savoir les talks, les speakers, l'entreprise qui nous héberge, etc. Dans la partie code, je réarrange un petit peu l'output pour le mettre au format JSON pour que ce soit plus facilement manipulable par la suite. Là, dans ce node Google Drive, on va faire une copie du template de base, donc, le template qu'on avait ici, et on va générer une nouvelle présentation ici avec la date du meetup. Donc là, je vais actualiser la page et vous allez voir que les slides ont été créés. Voilà. 2025-09-09. On retourne dans notre workflow. Ce node-là, il remplace donc le texte enfin toute la partie texte dans la présentation. Donc à savoir le nom des speakers, le nom des talks, le nom de l'entreprise qui nous héberge, la date du prochain meetup, l'entreprise du prochain meetup, etc. Et pour les images, j'ai deux branches ici qui vont chercher et insérer les images respectives. Donc là, pour le logo de l'entreprise, j'utilise une API de BrandFetch qui récupère le logo de l'entreprise et l'insère dans, dans la slide correspondante en fait à la page de l'entreprise qui nous héberge. Et cette deuxième branche, elle s'occupe de chercher sur Internet donc, et de récupérer les photos de profil de chaque speaker. Donc là, on a une boucle qui va utiliser l'API de Google Search, pour récupérer le speaker en question. Et ça récupère la photo de profil LinkedIn. Une fois que la boucle est finie ici, on insère toutes les photos dans la slide de présentation du programme de la soirée. Et donc là, on va retourner dans le Drive pour voir ce qui a été généré. Donc là, vous voyez le meetup, la date du meetup. Là, on a les slides statiques, donc ça n'a pas changé. Ici, on a l'entreprise qui nous héberge, le programme de la soirée, qui va bien avec chaque talk et chaque speaker. Ici, on voit que le workflow n'a pas réussi à trouver l'image d'Esteban. Donc, dans ce cas-là, on va manuellement chercher l'image sur Internet et on va la copier ici. C'est pas très grave, mais ça nous a quand même sauvé pas mal de temps pour générer ces slides. Et ici à la fin, donc on a bien la nouvelle date du prochain meetup avec l'entreprise qui va nous héberger. Voilà pour ce workflow. Si vous avez des questions, si ça vous intéresse, n'hésitez pas à prendre contact avec moi. J'automatise ce genre de tâches manuelles pour différentes entreprises. Donc, je serai ravi d'échanger avec vous sur vos projets et sur vos besoins. À bientôt. Ciao.